Coucou les amis. Alors, j'ai mis un flash parce qu'il fait nuit. J'ai la flemme d'allumer la lumière. Mais en tout cas, on est le 11 août et demain, je vais me faire enlever mes 4 dents de sagesse. Juste pour info, je vais les enlever dans un centre dentaire, donc je serai réveillée. J'ai super peur. Je fais cette vidéo pour documenter un peu mon expérience, pour pouvoir le regarder plus tard. Et si ça peut aider quelqu'un d'autre, bah c'est super. Mais honnêtement, je sais pas si je pourrais vous rassurer parce que même moi je suis en panique totale. Je vous mets une photo de mon radio. Vous voyez clairement que mes 4 dents de sagesse touchent mes autres dents. Si vous le savez pas, j'avais des bagues pendant 3 ans et je viens de les enlever il y a un mois à peu près. On m'a fortement conseillé de les enlever au plus rapidement parce que sinon mes bagues ça aurait rien servi. Donc voilà, si c'est pas la première vidéo que vous regardez de moi, je sais pas si vous avez remarqué, c'est une qualité moins bien, c'est parce que j'utilise mon ancien téléphone, parce que j'ai plus de stockage sur mon téléphone. Je veux quand même documenter mon expérience. Donc du coup, voilà. Les prochains clips, c'est moi en train de montrer les choses que j'ai achetées, genre les courses que j'ai fait pour le après de mon opération. Et les médicaments, des choses comme ça, histoire de documenter ça ou pouvoir aider quelqu'un. Donc voilà. Alors j'ai fait les courses hier et avant-hier, du coup j'ai envie de vous montrer les choses que j'ai achetées pour après mon opération. Du coup je me suis acheté une soupe aux champignons parce que j'adore les champignons, mais ça je peux le manger qu'à partir de la 3e jour. Après j'ai acheté saveur du potage, c'est du potage quoi. Ça a l'air super bon, mais aussi je peux que le manger après la 3e jour parce que en gros je dois manger froid et liquide pendant 2-3 jours. Après je me suis acheté de la purée comme ça. Je sais que je peux très bien me le faire avec des vraies pommes de terre, mais c'est juste que mes parents ils partent en vacances, je serai toute seule, enfin ma soeur sera là bien sûr, mais elle va bosser. Du coup je dois m'occuper de moi-même et j'ai pensé ça c'est plus rapide à faire et ça demande moins d'efforts, donc du coup bah j'ai pris ça. Après j'ai vu sur les vidéos ils ont pris de lentilles et ils écrasent parce que ça fait de la protéine, donc du coup voilà, j'ai pris exemple. Après en termes de froid, les choses que je vais manger en fait pendant 2-3 jours, j'ai pris des pompotes, ceux-là c'est mangue et pomme. Et ceux-là, c'est pomme fraise, si je me trompe pas. J'ai pris 2 saveurs différents parce que je sais, moi je me fatigue vite des choses, comme ça m'écœure pas. Après, bah ça c'est mon père, il m'a conseillé de prendre du riz au lait. J'ai un autre paquet comme ça. Je peux que le manger à partir de la 2e jour ou 3e jour parce que bah il y a des morceaux dedans. Et je veux pas risquer de coincer quoi que ce soit dans mes gencives. J'aime pas les riz au lait, mais j'ai pas le choix. Sinon je meurs de faim. Sinon j'ai le gazpacho. J'aime pas non plus. À la base, je suis pas compliquée avec les nourritures, mais non, en fait, genre, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Mais bon, j'ai pas le choix. Mais sinon, vraiment, si je suis vraiment en train de mourir de faim, je prends ça, je le chauffe et je le refroidis. Hein. Je m'en fous. Sinon, en termes de médicaments, je vous le montre aussi. On m'a prescrit 3 bains de bouche. Je dois le prendre 2 à 3 fois par jour pendant 10 jours. Si vous le savez pas, pour ceux qui s'intéressent, ça ressemble à ça. C'est pour rincer la bouche quoi. Ensuite j'ai cela, je sais pas comment on appelle ça, je savais même pas c'était quoi. Je l'ai appris hier parce que j'ai fait des... Enfin, Kylian a recherché pour moi parce que j'en avais aucune idée de ce que c'était. En fait c'est pour pas que je gonfle de trop, je dois prendre 3 le matin pendant 3 jours. C'est quelque chose qui se fond dans la bouche, ça ressemble à ça. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est des petites pilules. Ensuite j'ai mes antibiotiques, c'est une fois le matin, une fois le soir pendant 7 jours. J'étais vachement étonnée parce qu'ils sont gigantesques. Je sais pas comment je suis censée avaler ça. Parce que déjà j'ai du mal à avaler les médicaments. Après dernièrement j'ai mes antidouleurs. On m'a conseillé 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Mais la pharmacienne elle m'a dit ça fait un peu trop. Prends-en un et augmente si vraiment je suis en douleur. Donc voilà, ça c'est tous les médicaments. Je vous revois du coup demain. Mon rendez-vous il est à midi. Je dois prendre l'antibiotique 1 heure avant mon rendez-vous. Je vous revois demain. Et demain je serai en panique. Donc voilà, bisous. Il est 2h53. J'arrive pas à dormir. J'ai trop peur pour demain. Je stresse énormément. Au secours. Those are gigantic. How am I gonna swallow that, mamaya? On vient de rentrer du rendez-vous. J'arrive pas à parler.
J'arrive pas à parler correctement. J'ai bu mes médicaments. Je suis en douleur. J'attends que le médicament prenne effet. Parce que là, je suis vraiment en douleur. Je vais filmer si je mange ou quoi. Mais je pense pas. Ça me fait tellement mal. J'ai pas envie de manger. Voilà. Je ressemble à rien. Mais je vais essayer de manger parce que je dois prendre mes médicaments. Il est 18h36. Les antidouleurs, ça me tue. Et je fais que dormir. Je ressemble à rien. Du coup, je vais essayer de manger de gazpacho là. C'est ça. Si je me sens pas, bah, on le mange comme ça. En bol. Cuillère. Oh, je vais pas du tout aimer ça, moi. Je déteste ça, moi. Oh. Je me suis fait quand même un vrai bol. Je vais me forcer à prendre ça parce que sinon j'aurai pas de force. Ouais, en vrai ça va. C'est pas si terrible. Et j'ai fini mon bol. Et je pense que je vais prendre une compote. J'arrive pas à sourire. J'en peux plus. C'est bon. Ce qui est chiant, c'est que quand je mange, en fait, j'arrive pas à mettre ma langue sur mes lèvres. Parce que ça fait mal, je sais pas pourquoi. Ça me fait mal là. Du coup, il y a des morceaux qui me restent et ça me saoule. Ça me dégoûte limite, genre. Ah, ça me dégoûte. Bonjour les gens, j'ai complètement oublié de me filmer quand j'ai bu mes antidouleurs parce que j'étais tellement mal. Je pouvais pas parler tout à l'heure parce que mes parents ils dormaient encore. Bizarrement, je me suis réveillée super tôt, je me suis réveillée à 7h du mat et après je me suis levée vers 8h. Là ils sont réveillés, du coup bah je peux parler. Les antidouleurs, j'en ai pris qu'un parce que je suis pas autant en douleur que ça. Hier, je faisais que en prendre deux parce que bah j'étais en douleur, enfin c'était le premier jour. Et ça me rendait tellement, mais tellement fatiguée, genre. Je vous jure, c'est de la drogue, c'est dingue. Là, il est 9h34. Je pense que je vais essayer de dormir pour me reposer. Putain, mais je suis gonflée en fait. Je me suis pas rendu compte, mais je suis quand même gonflée. Hein. Je vais me reposer, je vais essayer de dormir et je vous revois à midi. Normalement, mon père il va me faire du protein shake. Comment on appelle ça? Je vous mets là. Je crois que c'est protein shake aussi en français. Bref. Super bon. C'est quel goût? Brownie chocolat. Brownie chocolat. Et il a mis de la banane dedans. Et lait aussi. Mm. Et du lait aussi. Là, j'ai chauffé du velouté. Avant de la chauffer, je l'ai mixé dans un blender parce qu'il y avait encore quelques morceaux. Et là, je laisse refroidir pour que je puisse le manger parce que je suis pas censée manger chaud. Donc voilà. Bon appétit! Rebonjour, il est 22h, enfin 21h55. Je me sentais tellement pas bien parce que j'ai l'impression que mon ventre il est vide alors que je fais que de manger. Je fais de mon mieux, mais du coup je me suis refait ma soupe là.
J'ai mis du gruyère à l'intérieur parce que vraiment j'ai la dalle, je fais tout pour me caler là. Et là je laisse refroidir et je vais encore le manger. Mais vous vous rendez pas compte, j'ai trop faim, je veux de la vraie nourriture. J'avais trop la dalle, du coup j'ai repris un compote, mais ça m'a rien fait. Je vous jure, ça m'a fait aucun effet. J'avais la nausée, j'étais pas bien. J'étais là en mode faut que je mange et tout. Et ma mère m'a dit vas-y, refais de la soupe alors qu'il est 22h. Bonjour tout le monde, c'est le jour 3, on est mercredi, il est 9h et quelques et je vais manger une petite compote, je mettrai une photo là. J'ai bu mes médicaments, je déteste prendre des médicaments parce que j'ai du mal à avaler des comprimés, je ressemble à absolument rien là. Là je mets des glaçons parce que je suis encore un petit peu gonflée, mais sinon je suis pas en douleur du tout. Hein. Après les 5 jours je pense que je vais faire genre un story time de comment ça s'est passé et mon expérience parce que j'ai l'impression que je suis juste en train de montrer ce que je mange. Mais après c'est aussi pour aider les gens. Donc du coup voilà. Ouais bah en soi franchement je suis pas du tout en galère. C'est juste la nourriture. Là je me suis fait de la purée. Et j'ai fait ma petite sauce qui ressemble à ça. J'ai trop hâte de manger. J'ai la dalle. La sauce je l'ai pas du tout fait épaisse. Comme ça ramollit la purée. Ça ressemble à ça. Tadam! Et ma maman elle m'a fait un smoothie. Alors du coup je sais pas si j'ai bien expliqué. Je me suis fait de la purée avec ma sauce gravy. C'est sauce au bœuf. J'ai pas fait la sauce épaisse comme ça je peux l'avaler quoi facilement parce que la purée c'est un peu consistant. Comme ça ramollit la purée aussi. Après ma maman elle m'a fait un smoothie. Et on l'a passé à la passoire parce qu'il y avait des grains et faut pas que j'ai ça quoi. J'ai aussi de l'eau. Donc voilà, je vais manger. Je vais regarder un film pour passer le temps. Je pense pas que je vais prendre des antidouleurs parce que j'ai pas mal. C'est juste que vraiment je suis gonflée. Je vais mettre des glaçons sur les joues après là. Donc voilà. Bon appétit les gars. Je viens de faire une sieste. Il est 17h08. Ma mère elle a fait à manger pour elle et pour mon père. C'est des pâtes au saumon. J'ai tellement la dalle que je vais commencer de le manger. J'en avais rien à foutre. Je mâche devant. Et j'avale. Genre vraiment là je peux plus. J'ai trop faim. Genre vraiment il me faut de la nourriture au secours. Je sais pas si c'est conseillé ou pas, mais je vous jure, j'ai tellement faim, je peux plus tenir là. Coucou les gens, aujourd'hui on est jeudi 15 août, il est 8h et quelques. Et là je vais aller manger. Vu comment j'ai mangé hier, genre des pâtes, saumon, tout ça, je me suis fait des œufs brouillés avec de l'avocat. Parce que vraiment, j'en peux plus. Vraiment j'en peux plus, je veux de la vraie nourriture. Donc du coup je vais manger ça vite fait. Et je laisse un petit peu quand même refroidir parce que j'ose pas encore manger des choses trop chaudes. Parce que j'ai peur. Je suis encore un petit peu gonflée mais moins que les autres jours. Il est 15h44. Ils cuisinent pour eux mais ma maman elle m'a fait du lugao. C'est un plat philippin. C'est à base de riz. Et je vais le grailler parce que j'ai trop la dalle. Du coup je vais manger. Je suis encore un petit peu gonflée, hein, j'ai remarqué. Je vais manger du coup le lugao que ma maman elle a fait. J'ai rajouté du poivre, ciboulette et jus de citron dedans. Ça a l'air super bon. C'est que la 4e jour, je sais même pas si je suis censée manger ça, mais franchement, j'ai trop la dalle et je peux plus supporter. Du coup, je vais manger. Oh là là. Oh là là. Ça me rappelle des Philippines. Incroyable. Merci maman si tu regardes ça. Merci maman. J'ai pris une petite cuillère comme ça c'est plus facile de manger. En fait je sais pas comment vous expliquer. Je peux pas ouvrir ma mâchoire comme d'habitude. Genre surtout les premiers jours vraiment j'arrivais pas à ouvrir ma bouche. Mais du coup j'ai pas trop envie de forcer. Coucou les gens. Alors on est vendredi. C'est le dernier jour que je vais filmer par rapport à ma nourriture. Il est midi 22. J'ai essayé de manger genre un donut vers 11h. J'ai réussi mais voilà c'était un peu galère. Là je me fais des nouilles, je sais pas si je l'ai dit. Je me fais des nouilles au bœuf. Je vais mettre des œufs dans le bouillon comme ça me fait de la protéine parce que j'ai la dalle. J'ai toujours pas pris mes médicaments, je devrais le prendre parce que il est quand même midi et je suis censée prendre mes antibiotiques le matin. Ça me donne toujours autant envie de vomir. Oh ça me dégoûte. Du coup ma nourriture ressemble à ça. J'ai mis 2 œufs à l'intérieur pour que ça me cale en max. En termes de gonflage, je suis pas redevenue totalement normale, mais je suis largement moins gonflée que les premiers jours. Les premiers jours, je ressemblais à ça, s'il vous plaît, un vrai hamster. Là, je vais manger ça, je vais éditer la vidéo justement pour pouvoir le poster demain.
Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer le jour de mon opération, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'ils ont fait, des choses comme ça. Parce que j'ai pas pu vous expliquer et tout au long de la vidéo, en fait, je vous ai juste montré ce que je mangeais. Donc là, je suis là pour vous expliquer. Déjà, premièrement, je devais faire un radio panoramique, c'est juste un radio pour voir comment ils sont placés, je sais pas, je suis pas dentiste, mais en tout cas, dans le radio, on voit mes 4 dents de sagesse, ils sont décalés, donc du coup, j'imagine c'est juste pour voir comment ils sont placés, si c'est à côté d'un nerf, des choses comme ça. Après j'ai eu ma première consultation dans un centre dentaire où il y a un chirurgien dentiste. C'est quelqu'un qui enlève les dents de sagesse quoi. Mais pas que ça, ils font autre chose aussi, mais en tout cas ils savent enlever les dents de sagesse. Après ce rendez-vous, on m'a prescrit des médicaments, du coup je les ai achetés. Mon prochain rendez-vous, fallait que je prenne l'antibiotique 1 heure avant mon rendez-vous. Et mon rendez-vous c'était à midi, du coup je l'ai pris à 11 h. J'arrive dans le centre dentaire, je suis grave stressée. Le moment où il fallait que je rentre dans la salle où on va m'enlever les 4 dents de sagesse, j'ai dit à mon père de rester à l'extérieur parce qu'il est capable de s'évanouir. Du coup ma mère elle est venue avec moi à l'intérieur parce que j'étais stressée, ça me rassurait qu'elle soit là. Elle était pas complètement à côté de moi, elle était sur une chaise un peu loin mais elle était quand même là. Donc du coup je rentre direct et commence avec l'anesthésie. Je vais pas vous mentir, d'accord je suis une tapette, je vous jure je suis un gros bébé, je déteste les dentistes, j'ai peur, c'est ma phobie, je suis comme ça, mais je vous jure l'anesthésie ça m'a fait mal. J'ai regardé plein de vidéos des personnes qui se sont fait enlever leurs dents de sagesse. Ils disent que le pire dans tout ça c'est justement quand ils mettent l'anesthésie et encore ça fait pas mal, mais en tout cas pour moi ça m'a fait mal. Je m'attendais qu'on me pique 4 fois, genre 1, 2, 3, 4. Non, on m'a piqué, je vous jure, je crois ils m'ont piqué genre 10-15 fois, genre je m'attendais pas du tout à ça. J'avais mon petit doudou, j'étais vraiment mal. Une fois qu'ils m'ont piqué partout, ils se sont cassés. Enfin, ils se sont barrés, ils ont dit on arrive dans 5 minutes, le temps que l'anesthésie prend effet. 5 minutes plus tard, il revient, je me suis dit ok on y va, on va le faire, on y go. Non, je pensais que c'était fini, mais non. Ils ont remis de l'anesthésie, mais cette fois vu que j'avais déjà de l'anesthésie dans la bouche, ça me faisait pas mal. Je l'ai pas senti la piqûre. J'ai juste senti... parfois une pression, enfin je sentais il y avait de liquide qui rentrait dans mes gencives mais c'est tout, mais ça me faisait plus mal. Je m'attendais que voilà on attendait encore 5 minutes mais pas du tout, il a direct commencé. D'après ce que j'ai compris en fait bon après ça si vous voulez pas savoir comment ils le font, avancez un petit peu parce que le but c'est pas de vous faire peur. Mais d'après ce que j'ai compris, parce que Kylian a regardé des vidéos mais moi non parce que j'avais peur. En gros voilà, il décalait la gencive, il creuse quoi et après... ils coupent la dent s'il faut, ils l'enlèvent, ils enlèvent la deuxième et je sais pas s'ils remettent la gencive mais ils coupent. Bref, le moment où il décalait la gencive, je le sentais mais ça me faisait pas mal. Et ce qui était sympa c'est que il me prévenait le moindre mouvement qu'il fait, oui ça va vibrer, oui ça tu vas le sentir tirer, oui ça tu vas sentir une pression, enfin des choses comme ça. Il était rassurant, il m'a dit du coup qu'il allait couper la dent, il commence à couper. Je sais pas pourquoi. Dans côté gauche en bas, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Je sais pas si c'est parce que c'était à côté d'un nerf ou quoi. Mais en tout cas, je sentais une vibration de malade, mais pas comme les 3 autres. En fait, j'avais l'impression qu'il y a une veine qui vibrait à fond. C'était vraiment désagréable et ça me faisait un petit peu mal, mais très peu. C'est la seule dent où ça m'a fait mal, donc franchement... ça m'a pas fait mal. Je vais être honnête avec vous, ça m'a pas fait mal, mais c'était vraiment désagréable. Et je sentais, en fait, ce qu'on sent, c'est vraiment genre... on te tire quoi. Genre tu sens la dent partir et c'est vraiment désagréable. Tu entends des craquements, mais c'est tout. Il a pris genre 4-5 minutes pour le faire. C'était vraiment rapide. Mais il est passé à côté gauche en haut. Mais je vous jure, il décale la gencive, il l'a enlevé en 3 secondes. Il décale la gencive, il prend son truc là pour prendre la dent, je sais pas. Et pam, en 3 secondes c'est parti. Il me dit c'est fini ce côté, je suis en mode ah bon, c'est fini. J'imagine parce que la dent il était comme ça, donc c'était plus facile à prendre, enfin il fallait juste qu'il fasse ça. Alors que la dent qui était en bas, c'était comme ça, il fallait qu'il coupe en 2, qu'il prenne la première partie, puis la deuxième. Ensuite du coup on m'a mis un coton, enfin des compresses là à l'intérieur pour pas que je saigne partout. Et il passe à l'autre côté. L'autre côté c'était rapide aussi. En haut à droite du coup c'était pas aussi rapide qu'en haut à gauche mais c'était quand même rapide. Et celui-là en haut à droite c'est là où j'ai senti le plus de craquement. Ça m'a un peu... je sais pas, c'était dégueulasse. Genre franchement entendre ça, genre t'as l'impression c'est ton crâne qui craque vu que c'est à côté de tes oreilles. Enfin bref. Ensuite il passe en bas à droite. Quand il essayait d'enlever la dent, il tirait énormément que carrément ma tête il partait avec lui. Ça voulait pas partir, vraiment ça voulait pas partir. Moi je sentais la dent tirer
et ma tête il partait avec, genre ça voulait pas se casser. Une fois qu'il a enlevé les 4 dents de sagesse, j'ai direct senti une douleur en bas à gauche. Et du coup, je lui ai dit oui, ça me fait mal. Et il m'a rajouté un peu d'anesthésie parce que fallait que je rentre quoi, fallait que je réussisse à rentrer et pas m'évanouir. Il a commencé de me coudre partout. Le moment où il m'a cousu, c'était un peu désagréable. J'ai rien senti dans mes gencives. C'est le fait que à chaque fois, il faisait un nœud, fallait qu'il serre. Mais du coup, la file, ça partait genre sur mes lèvres et ça me faisait mal aux lèvres. Parce que en fait, c'est comme si vous prenez un fil et ça vous appuyez sur vos lèvres. Mais sinon, j'ai rien senti en termes de douleur dans mes gencives, pas du tout. Une fois qu'il m'a cousu partout, du coup, il a levé la chaise. J'ai senti, je sais pas comment vous expliquer la sensation, mais vraiment, j'ai senti tout mon âme partir comme ça. Bam! C'était comme si j'étais super lourde. D'un coup, boum, la douleur sur mes 4 joues, j'étais en douleur. Vraiment, j'étais pas bien. Il m'a mis du coup des compresses pour pas que je saigne partout. Du coup, on prend un Bolt pour rentrer, un Uber, enfin un Bolt, j'en suis sûre que vous savez ce que c'est. Vu qu'il y avait énormément de routes barrées de où on était, le Bolt pouvait pas venir vers nous. On connaissait pas l'endroit où on était. Du coup, on fait des tours partout, il faisait 37 degrés. J'étais en train de saigner de partout, enfin j'étais en douleur, pas possible. Vraiment, j'étais désespérée. J'étais vénère parce que, enfin, pour trouver une voiture, s'il vous plaît, mes parents là, faites un effort. On vient de m'ouvrir, s'il vous plaît, faites un effort. Du coup, on réussit de trouver la voiture. J'étais en douleur. Franchement, j'étais en douleur. Le moment où je rentre chez moi, j'ai direct pris mes médicaments. La pharmacienne m'a conseillé de prendre qu'un antidouleur à chaque repas, genre matin, midi, soir. Parce que, en fait, ça te drogue et ça te rend super fatigué. Et que si vraiment j'étais en douleur, j'en prends 2. Tellement j'étais mal, j'en ai pris 2, je m'en bats les couilles. J'ai pris mes antidouleurs et le truc pour pas gonfler là. J'ai attendu que ça prend effet le médicament parce que j'étais vraiment mal. Je sais pas comment vous expliquer la douleur mais ça me faisait mal. Le moment où le médicament a pris effet, boum, j'ai dormi comme pas possible, genre à chaque fois je prenais mes antidouleurs, vraiment je dors. Je sais pas ce que c'est, mes frères ça me fait peur, genre ça me drogue d'une manière. Je vais pas vous parler de ce que j'ai mangé, comment j'ai mangé, des choses comme ça parce que dans tous les cas vous avez vu comment ça s'est passé, comment j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé. Du coup je vais vous parler de comment je dors. J'ai dormi très bien. Je sais pas si c'est l'antidouleur qui m'a rendu tellement droguée que j'ai bien dormi, mais pour dormir j'étais bien. J'ai vu plein de vidéos des personnes où ils ont galéré pour dormir parce qu'ils étaient en douleur, des choses comme ça. Mais pas moi, enfin j'ai très bien dormi, j'avais pas de problème pour dormir. Jusqu'au maintenant, j'ai pas eu de problème. Ah oui, j'ai oublié de dire que quand j'étais rentrée de mon rendez-vous, j'ai enlevé les compresses où il y avait plein de sang. J'ai bu les médicaments mais je saignais encore énormément que j'ai demandé à mon père d'aller à la pharmacie acheter des compresses qui ressemblent à ça. En fait, je l'ai mis dans ma bouche quoi pour arrêter le saignement et ça a très bien marché parce que depuis j'ai pu saigner. J'ai entendu parler des gens qui saignent pendant des jours, moi non. J'ai entendu aussi parler justement qui galéraient à dormir parce qu'ils étaient en douleur, pas moi. Vraiment c'est des expériences différentes pour tout le monde. Moi je dirais pas que je suis 100% guérie parce que je peux pas encore ouvrir ma mâchoire à 100%, c'est que la 5e jour. Je réussis à manger plus que les autres, je trouve. D'après ce que j'ai vu sur les vidéos et tout, je trouve que je mange mieux que les autres. Je sais pas si c'est parce que je me pousse trop, parce que j'ai tellement faim, j'en ai rien à foutre, je mange. Mais voilà. En tout cas, ça c'était mon expérience. Ça s'est super bien passé. Enfin, c'est juste le stress de avant mon rendez-vous et la douleur de juste après. Mais sinon, je suis bien. Tout s'est bien passé. Mais comme j'ai dit, tout le monde n'a pas la même expérience. La preuve, dans les vidéos que je voyais, ça se voyait qu'ils galéraient pour dormir, des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas eu ce problème. Et les antidouleurs, j'ai arrêté de le prendre au bout de la 2e jour. Donc franchement, je suis bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous que vraiment l'expérience est différente pour tout le monde. Peut-être ça se passera mieux ou pire, je sais pas. Mais en tout cas, ça c'était mon expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse.